Les 5 questions que l'on se pose le plus sur les infirmiers. Première question. Combien d'heures de travail par jour, par semaine? Alors moi en réanimation, je travaille 12 heures par jour. Mon roulement se fait toutes les 2 semaines. Du coup, la première semaine, je vais travailler 2 jours et la deuxième 4 jours. Ce qui fait du coup 24 heures plus 48 heures, ce qui est égal à 72 heures toutes les 2 semaines. Donc ce qui équivaut à peu près à 36 heures semaine. Ça c'est pour le 12 heures. Après, quand on travaille en 7h30, logiquement on vient plus de jours à l'hôpital. Il y a aussi du 10 heures. Donc moi le 12 heures me convient parfaitement. Dans ce cas-là, j'ai plus de jours de repos. Mais j'ai des journées assez longues. Mes horaires c'est 7h, 19h. Donc le lever un peu tôt, mais ça fait des bonnes journées quoi. Voilà. Deuxième question. Salaire minimum, maximum. Il faut savoir qu'en tant qu'infirmier, il y a 3 grades. Le grade 3 correspond au grade des IAD et des IBOD, donc infirmier anesthésiste et infirmier de bloc opératoire. En ce qui concerne le grade 1, le salaire brut va de 1831 à 2727. Le grade 2, quant à lui, va de 2239 à 3052 euros. Et le grade 3 commence à 2497 et termine à 3705 euros. Il faut savoir que la rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les primes. Donc il y a les primes de nuit, les primes de week-end, les primes de soins critiques comme pour la réanimation, etc. Donc globalement, en 2019, l'INSEE établissait un salaire moyen à 2723 euros brut mensuel, sachant que le brut est égal au net plus les cotisations et les charges fiscales et les charges sociales. Pour avoir le net, grosso modo, vous faites brut fois 0,75. En ce qui concerne le salaire, il y a une nouvelle grille qui est sortie en 2023. Vous pouvez la consulter dans la description de la vidéo, juste en bas. La troisième question qu'on va se poser, c'est vie perso, vie pro. Donc moi, sur mes jours de repos, étant 2 jours, ça me permet de bien me lever tôt et de bien profiter de mes journées. Sur mes journées de travail, je ne vois pas trop ma femme, mais cela dit, la vie perso est totalement faisable. Je vous conseille d'avoir des activités extra-professionnelles, que ce soit du sport, de la méditation. Tout est possible et tout est faisable. Voilà. La quatrième question à laquelle on va répondre, c'est le travail de nuit ou le travail de jour. Alors personnellement, j'ai fait 3 ans de nuit. C'était 3 ans qui étaient vraiment épuisants, fatigants, parce que le travail de nuit, physiologiquement, le corps, il n'est pas fait pour travailler de nuit. Il est fait pour se reposer. Et je suis passé de jour depuis 1 an et j'éprouve, je ressens le confort du passage de jour avec les bonnes nuits de sommeil, même si sur mes jours de travail, je me lève tôt, bien évidemment, mais c'est un sommeil qui est nettement plus apaisant pour le corps et l'esprit. Le travail de nuit est mieux rémunéré, mais l'argent ne fait pas tout. Voilà. La 5e question à laquelle on va répondre, c'est la spécialisation. Donc en tant qu'infirmier, il y a énormément de possibilités d'évolution. Alors on peut devenir infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, cadre de santé, formateur, infirmier en pratique avancée. Il y a aussi des évolutions en master, des passerelles pour devenir kiné, médecin. Franchement, il y a des possibilités d'évolution monstrueuses. Donc ça, c'est un des avantages du métier. Concernant les conditions, il faut au minimum 2 ans d'expérience à l'hôpital, toutes les spécialités. Voilà, c'était les 5 questions qu'on se pose le plus sur les infirmiers. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ou d'autres thématiques que vous souhaitez aborder dans des prochaines vidéos, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. C'était Laou pour Itinéraire d'un infirmier.